Il y a plusieurs personnes parmi vous qui me le demandaient fréquemment. Vous voulez gagner en compréhension par rapport aux ouvertures. Vous voulez mieux comprendre quels sont les résultats qu'on obtient à partir de telle ouverture plutôt que telle ouverture. Vous souhaitez connaître mes données EXIF. Donc, quelle était l'ouverture que j'ai privilégiée pour cette photo-ci? Quelle était la durée d'exposition? Quels étaient mes ISO? Bref, vous voulez gagner en dextérité. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un complément au tutoriel sur les ouvertures que j'ai fait il y a quelques semaines. C'est donc un complément parce que je vais vous présenter plusieurs photos, parfois avec la même ouverture, et vous allez voir que les résultats sont différents d'une photo à l'autre, même si l'ouverture elle est la même. C'est important donc de comprendre un des principes que je vais donc vous présenter aujourd'hui. Et voilà donc ce que je vous propose et qu'on examine maintenant. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez aux techniques photo, ben ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos sur le sujet. Alors, je reviens donc sur le phénomène du mode ouverture en vous présentant des cas pratiques et différentes ouvertures. Comme ça, vous allez pouvoir voir la résultante. Je le fais parce qu'il y a des gens qui apprennent mieux de façon auditive. Il y en a d'autres qui apprennent mieux de façon visuelle. Il y en a qui apprennent mieux selon tel choix de mots ou tel choix de mots. Bref, lorsqu'on est un formateur, ce qu'on doit faire, c'est proposer des ensembles à ce moment-là aux gens, des ensembles de propositions pour qu'ils puissent effectivement apprendre. Et c'est donc pourquoi est-ce que je ramène ça sur le tapis aujourd'hui. Deuxième phénomène également, c'est pas parce que je parle des ouvertures et du mode ouverture que ça ne veut pas dire que dans ma pratique comme photographe, je n'utilise pas d'autres modes. À preuve, le mode vitesse, je pourrais faire facilement un tutoriel, si ça vous intéresse, sur les situations vers lesquelles je privilégierai à ce moment-là le mode vitesse. Vous m'en ferez part dans les commentaires si c'est un tutoriel qui peut vous intéresser. Alors, ça va me faire plaisir. Alors, ça ne veut pas dire que parce que je parle des ouvertures, que je n'ai pas recours au mode vitesse ou encore au mode programme. Comme vous le savez, encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet que vous allez retrouver dans le haut à droite. Alors voilà donc, je vous présente donc des exemples. Mais un principe qui est super important de bien comprendre, c'est que l'impact au niveau de la profondeur de champ et de votre ouverture que vous avez privilégiée est grandement influencé par votre cadrage, par le choix de votre cadrage. Si vous cadrez très serré sur un sujet, l'arrière-plan sera beaucoup plus flou si vous voulez, si vous recherchez une faible profondeur de champ, que si vous cadrez de façon plus reculée sur le même sujet. Et je vais vous présenter des exemples. Mais il faut comprendre que ça ici, c'est-à-dire donc la façon que vous cadrez et la proximité avec votre sujet, va influencer grandement à ce moment-là le rendu en arrière-plan. Alors, sans plus tarder, c'est ce qu'on examine maintenant. Alors, on y va avec des cas pratiques et je vais donc commencer avec une très, très grande ouverture. Et dans ce cas-ci, c'est une ouverture donc de f2.8. Si on privilégie cette ouverture-là, en général, c'est parce qu'on veut avoir une très faible profondeur de champ. Donc, peu d'informations, que ce soit au plan moyen ou en arrière-plan, comme vous pouvez le constater. Et ce n'est pas toujours une ouverture qui est réservée au niveau de la photo de proximité ou de la macro-photographie. Vous allez pouvoir le voir dans un instant. Mais en général, donc, c'est une ouverture qu'on peut privilégier pour ce genre de situation-ci. Remarquez encore, souvenez-vous par contre du principe que plus je cadre de façon serrée sur un sujet, à ce moment-là, plus l'impact de mon ouverture va varier et va être changeante. Alors, si je m'en vais vers un sujet qui est celui-ci, que vous connaissez parce que j'ai fait une vidéo sur les flocons de neige il y a quelques jours. Donc, dans ce cas ici, encore là, une ouverture à f2.8. Et si je zoome dans ma photo, comme vous pouvez le constater, bien là, ici, on parle de millimètres, vraiment de millimètres de différence d'un plan à l'autre, comme vous pouvez le constater. Ma mise au point s'est faite un petit peu plus sur les parcelles de flocons qui étaient vers le plan moyen, je vous dirais. Donc, vous voyez ici, ce sont des millimètres, mais vous voyez absolument à ce moment-là la très, très faible profondeur de champ qu'on obtient avec f2.8, dans ce cas ici, à cause d'un sujet qui était vraiment microscopique, je vous dirais. Mais attention, ce n'est pas le rendu qui est toujours pareil avec f2.8. La preuve, juste ici, ouverture f2.8. Quelle est la différence avec mes sujets précédents?
mon cadrage. Je suis beaucoup plus reculé de mon sujet. J'ai un cadrage beaucoup plus d'ensemble. Donc, une ouverture où est-ce que j'ai minimisé l'information qui était au plan moyen ou en arrière-plan. Le moine qui est juste à la gauche, donc, de mon personnage principal, vous pouvez le voir à ce moment-là, a moins d'informations, il est moins précis. Je voulais vraiment faire la mise au point sur le visage et particulièrement les yeux de ce moine-là. Et donc, vous pouvez voir qu'à ce moment-là, étant donné que mon cadrage est différent, j'ai de l'information qui est en arrière-plan qui apparaît quand même si elle est moins précise, si vous voulez, que celle qui est à l'avant-plan, là où je faisais donc ma mise au point. Encore ici, je suis avec une ouverture de f2.8. Pourquoi f2.8? Parce qu'on est dans le domaine du sport. Et je voulais manifestement capter le mouvement du bâton, mais pas juste le mouvement, l'arrêter et la trajectoire de la balle, effectivement, à la sortie de la trappe de sable, de la part de la golfeuse. Donc, vous pouvez voir qu'à ce moment-là, je cherchais une durée d'exposition très rapide, en raison que puisqu'on est dans le domaine du sport. Donc, dans ce cas ici, j'ai donc utilisé f2.8. J'ai quand même une certaine information au plan moyen, si vous voulez. Par contre, à l'arrière-plan, mon information n'est pas précise, mais je ne le souhaitais pas. Et habituellement, si jamais on fait des sports d'équipe exactement, par exemple, et qu'à l'arrière-plan, on aurait des estrades avec des spectateurs, bien, généralement, c'est pas là qu'on veut que notre attention se dirige lorsqu'on regarde des photos sportives. On veut vraiment que ça aille beaucoup plus vers l'action. Alors, c'est pourquoi habituellement, c'est pour ça au niveau du sport, pour avoir une durée d'exposition très rapide, mais c'est aussi le fait que l'information en arrière-plan est habituellement très peu pertinente. Et je vous dirais encore ici une dernière photo. C'est toujours f2.8. Ma mise au point s'est faite sur la table au premier plan. Vous pouvez voir qu'on a de l'information qui est en arrière-plan, au plan moyen puis en arrière-plan. On comprend bien la situation, si vous voulez. Par contre, la précision est beaucoup plus apportée sur la table qui est donc au premier plan. Vous avez donc pu voir toujours ces 5 photos que je viens de vous présenter, toujours avec la même ouverture, mais selon le cadrage, selon la proximité avec votre sujet, vous avez pu voir qu'on obtient des rendus qui sont très différents avec la même ouverture. Je vous présente maintenant des photos où est-ce que mon ouverture va être autour de f4, f4.5. Alors dans ce cas ici, f4.5, évidemment, la mise au point a été faite sur la feuille d'érable rouge et comme vous pouvez voir en termes de profondeur de champ, j'ai un peu plus d'informations sur la deuxième série de feuilles qui sont déposées là tout de suite, mais par la suite, assez rapidement, on a une faible profondeur de champ, donc l'arrière-plan est donc assez flou. Vous pouvez le constater étant donné que j'obtiens ce résultat-là parce que j'ai cadré de façon assez serrée, si vous voulez, le sujet qui retenait mon attention, la feuille d'érable rouge. Alors c'est pourquoi j'ai un résultat comme celui que vous voyez là. Si je regarde ici, j'ai encore la même ouverture, donc c'est toujours F4, comme vous pouvez le constater d'ailleurs dans la colonne de droite, là, juste là. Alors, la durée d'exposition dans ce cas-ci a été de 1/200e de seconde. La mise au point était faite sur l'un des danseurs, celui effectivement qui est en train de faire son numéro de danse et d'acrobatie, juste là. Et vous pouvez constater que même avec une ouverture de F4, mise au point qui est à cet endroit-là. On a beaucoup d'informations en arrière-plan, si vous voulez. Pourquoi? Parce que je ne suis pas proche de mon sujet, je suis assez éloigné de mon sujet. Donc, la mise au point s'est faite à la hauteur donc, de l'acrobate danseur, mais par la suite, j'ai quand même passablement d'informations, donc avec une ouverture de F4. Alors, voilà donc un rendu qui est assez distinct, si vous voulez, de l'autre photo précédente, parce que le cadrage, il est différent. Si je continue toujours dans la même lignée, dans ce cas ici, c'est encore une ouverture de f4.5 dans ce cas ici, à Anticosti, avec mon ami René, donc, qui s'avance là, lever de soleil, comme vous pouvez le constater. Et l'arrière-plan est si loin de toute façon. Il y a un plan moyen qui se retrouve là, qui est l'eau, qui est le fleuve en fait, et l'arrière-plan est très, très, très éloigné. Donc, c'est pour ça qu'on a une faible profondeur de champ, si vous voulez. Dans ce cas ici, à peu près n'importe quelle ouverture qu'on aurait pu utiliser va nous donner exactement le même résultat parce qu'il y a peu d'informations à aller chercher en arrière-plan. Alors, c'est pour ça que ça vous permet, même dans le domaine de la photo paysage, d'avoir aussi de travailler avec des assez grandes ouvertures, surtout lorsque vous avez peu d'informations en arrière-plan. Dans ce cas ici, je viens de basculer donc dans une ouverture qui commence à se refermer un tout petit peu plus.
J'ai cadré quand même assez près de mon sujet, dans ce cas ici, donc de mon héron. Et l'ouverture, dans ce cas ici, elle est une ouverture de f5.6. Alors, ce qu'on veut dans ce temps-là, puis surtout, pourquoi ne pas aller chercher des ouvertures encore plus petites, si vous voulez, pour aller chercher une plus grande ouverture une plus grande profondeur de champ, ben c'est parce qu'on ne sait pas si l'oiseau va se bouger, va se déplacer, etc., va-t-il rester fixe. Alors, c'est pour ça que dans ce cas ici, j'avais une durée d'exposition puis une vitesse de 1/125e de seconde. Alors, ce qui m'apparaissait correct, au cas où que l'oiseau commencerait peut-être à bouger un tout petit peu, vouloir s'envoler ou un truc du genre, ça permettait de figer l'action si vous voulez. Mais vous voyez qu'au niveau de l'ouverture et de la profondeur de champ et du montant d'information que j'ai, évidemment, j'ai gagné au niveau donc de cette ouverture-là. C'est la même ouverture dans ce cas ici. Pourquoi? Parce que ici, ma durée d'exposition est de 1/40e de seconde. Et c'est peut-être un exemple que je pourrais me servir éventuellement au niveau du filet d'action, si vous voulez. Ça pourrait faire partie d'un autre tutoriel. Encore là, vous me direz dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais dans ce cas ici, je me déplaçais donc effectivement avec la personne qui avait donc le chariot. Alors vous voyez, et si c'est flou un tout petit peu en arrière, c'est à cause du léger mouvement de la caméra également. Mais vous pouvez voir qu'à f5.6, dans ce cas ici, on a quand même passablement d'informations, donc en arrière-plan. Pourquoi? Parce que j'ai un cadre qui est assez large. Si je continue encore ici, même si on était en soirée, des trucs du genre f5.6, vous voyez l'information qu'on a, qui est là, qu'on est en mesure d'obtenir, elle est relativement peu présente, l'information en arrière-plan. Ça s'arrête vraiment au kiosque de nourriture, si vous voulez, mais ça ici, c'était une ouverture donc à f5.6. C'est la même chose dans ce cas ici, c'est une ouverture de f5.6. Ce qui m'importait dans ce cas ici, c'était d'avoir une durée d'exposition qui était un petit peu plus longue parce que je voulais voir le tourniquet, là justement au niveau de l'objet religieux qui est en train de tourner, que la personne est en train de tourner. Peut-être que ma durée d'exposition était un petit peu trop longue, j'aurais peut-être aimé ça figer un petit peu plus le mouvement, mais n'empêche que voilà donc encore la résultante que j'ai pu obtenir avec une durée d'exposition ici de 1/50e de seconde et une ouverture f5.6. Dans le cas des prochaines photos, les ouvertures, dans ce cas ici, c'est des ouvertures que, comme Brian Peterson le disait très bien dans ses tutoriels, c'est des ouvertures, on s'en fout, parce qu'il n'y a aucune information en arrière-plan. Alors dans ce cas ici, l'ouverture que j'ai privilégiée, c'est 5.6, mais avouez que prenez une ouverture de F8, F11 ou F14, ou F2.8 et vous allez avoir la même résultante. Il n'y a aucune information en arrière-plan à aller chercher, donc ce sont vraiment des ouvertures. Choisissez l'ouverture que vous voulez et ça va faire le boulot. Un peu la même chose dans le cas de cette photo-ci avec l'envolée d'oiseaux. Dans le fond, vous voyez qu'en arrière-plan, l'information, elle est très, très, très loin. Alors, dans ce cas ici, l'ouverture à privilégier, dans ce cas ici, c'était encore 5.6 parce qu'on veut une ouverture qui va venir figer l'envol des oiseaux. Alors, c'est pourquoi, dans ce cas ici, c'était tout à fait correct. J'étais autour de 1/2 millième de seconde, ce qui m'a permis de figer les envolées d'oiseaux. Mais si c'était un autre sujet, l'arrière-plan est si loin que, dans le fond, ça ne changerait pas grand-chose par rapport à un choix de f5.6, F8 ou encore F11, vous auriez eu le même flou en arrière-plan. Si je regarde dans ce cas ici, évidemment, c'est mon renard. Mon ouverture dans ce cas ici était de F6, 6.5, je vous dirais. Pourquoi? Parce que le renard est un animal imprévisible, donc je voulais aller chercher une vitesse qui était quand même assez rapide pour pouvoir le figer. Et avec donc le téléobjectif que j'avais, c'était le maximum que j'étais capable d'aller chercher par rapport à cette ouverture-là et à cette vitesse-là. Alors c'est pourquoi l'information en arrière-plan ici m'importe peu quand on a un sujet donc qui est très imprévisible. C'est pour ça qu'on veut vraiment aller ouvrir le plus grand et essayer de raccourcir notre durée d'exposition pour figer le sujet en question. Dans ce cas ici, avec le chevreuil également, il se déplaçait ou des trucs du genre, donc encore ici, F6.3 dans ce cas ici, et 1/2 centième de seconde pour capter cette photo-ci.
F8, vous voyez ici, c'est un sujet qui ne bougera pas. Et c'est bien le cas. C'est New York vu de Brooklyn. Donc, dans ce cas ici, avec une ouverture de F8, vous voyez la profondeur de champ, vous voyez l'information qu'on est capable d'aller chercher passablement au loin avec une ouverture de F8. Pas besoin d'aller dans des ouvertures qui sont encore plus petites si vous voulez aller chercher une bonne dose d'information. Alors ici, étant donné que le cadrage était assez large, avec F8, on parvient à obtenir une très bonne information. Idem dans ce cas ici, donc, avec une mise au point qui se faisait sur le personnage, des choses comme ça. F8, bonne profondeur de champ, beaucoup d'informations dans le contexte de cette photo-ci. Idem également dans ce cas ici, à cause du cadrage et des choses comme ça, vous voyez qu'avec F8, souvent, en cas de doute, c'est vraiment l'ouverture refuge, je vous dirais. Vous avez un doute à l'esprit, préconisez F8, surtout si vous faites de la photo de rue, et vous allez voir à ce moment-là que ça va faire un très bon boulot en matière d'information que ça va aller capter. Dans ce cas ici, je vous présente une photo dont l'ouverture est à F14. Non pas parce que je voulais aller chercher beaucoup d'informations, comme vous pouvez le voir, en arrière-plan, c'est très loin, il y a peu d'informations à aller chercher en arrière-plan, au-delà de cette vieille maison à Anticosti, mais parce que le choix de l'ouverture à F14 m'a permis de créer les rayons de soleil que vous voyez là. Alors assez souvent, je le dis, lorsqu'on privilégie F11, F14 ou encore F16, bien, ça va nous donner donc un nombre de rayons, surtout si on joue à cache-cache avec le soleil. C'est comme ça qu'on est capable de créer donc les fameux rayons lumineux que vous voyez là. Et au final, pas au final, je vous dirais, une autre photo ici à F16. Alors, vous pouvez voir qu'à F16, ça me permet d'aller chercher beaucoup de détails partout dans ma scène en général. Donc, c'est donc également un autre point de repère. Si vous voulez aller chercher beaucoup de détails au niveau de votre photo à ce moment-là, c'est une ouverture donc qui peut être intéressante pour aller chercher une belle densité d'informations et une belle précision, je vous dirais, dans votre photo. Et au final, si on veut faire la photo classique du filet d'eau à ce moment-là et qu'on n'a pas de filtre neutre à ce moment-là, la plus petite ouverture qu'on est capable d'aller chercher, et on travaille évidemment avec trépied, ben ça va nous permettre donc d'obtenir des résultats comme celle-là. Dans ce cas ici, c'était donc une ouverture de F22 et ça m'a permis d'obtenir une demi-seconde donc de durée d'exposition suffisamment donc pour réaliser ce filet d'eau-là. Mais en général, si on est capable d'avoir un filtre neutre à ce moment-là, on ne sera pas obligé d'aller vers une aussi petite ouverture que cela. On va pouvoir donc augmenter notre durée, avoir une bonne durée d'exposition, mais quand même augmenter notre ouverture. Bien écoutez, j'espère que les cas pratiques et les photos que j'ai portées à votre connaissance vous permettent de mieux visualiser les effets sur vos photos selon le choix d'ouverture que vous allez faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. J'y répondrai au meilleur de ma connaissance. Au plaisir, à la prochaine.